Bonjour à tous, première petite vidéo de notre potager 2019. Donc cette fois cela va concerner la fabrication de serres chauffantes par couche chaude pour les semis, puisqu'on va commencer par les semis donc. Alors ici on a les bacs potagers qu'on avait utilisés pour mettre des aromatiques, sauf que avec les avant-toits qui sont assez avancés, du coup quand il pleut ça s'arrose pas bien et ça finit par crever. Donc vu qu'on ne veut pas laisser l'arrosage toute l'année, on va ici plutôt faire des serres, puisqu'après les serres on les arrosera par micro arrosage, donc voilà. Et donc on va décaler ces bacs, on va les sortir d'ici pour mettre les aromatiques autre part. Et puis pour fabriquer des petits bacs ici chauffants, voilà. Donc on va commencer par tout sortir et nettoyer, parce qu'il y a quand même un peu de bordel. Alors pour ceux qui nous suivent et qui connaissent un peu notre jardin, on a transféré les aromatiques derrière du coup. Voilà, on les a mis là. À l'origine ils étaient ici sans vraiment de délimitation, mais avec la racine du coup on les avait échangés pour un peu les contenir, vu qu'on peut voir qu'il y en a certains qui sont encore là bien ancrés. Voilà, mais du coup on va essayer de les contenir ici dans ces bacs là. Donc voilà ce que ça donne ici le nettoyage terminé. On va donc faire la structure cette fois en parpaing. Donc ce sont des agglos de 10. Voilà, parce que il y avait le choix en fait soit de prendre du bois exotique, mais ça coûte cher, et puis bah, c'est pas forcément pour l'écologie, je suis pas sûr que ce soit très bon par rapport aux arbres, aux forêts défrichées, tout ça. Enfin bon, bref. Je voulais que ça dure dans le temps, parce qu'à la base, ces bacs là, bah, c'est bien beau, mais ça pourrit. Si on prend du bois normal avec des bâches, bah, les bâches, c'est pas écolo, donc c'est pourri aussi. Et bah, du coup, voilà, c'est le parpaing, bah, c'est le truc, on va dire, c'est imputrescible, et puis ça va durer. Bah, je pense que dans le temps, ce sera incomparable, hein, c'est clair, ça va durer longtemps. Donc voilà. Tout à la fin de la vidéo, je vous chiffrerai, une fois que j'aurai réalisé donc, la mini-serre là, je vous chiffrerai combien ça a coûté pour que vous puissiez vous faire une idée si vous voulez faire la même chose. Voilà. Donc ben là, je vais commencer à faire le cadre en parpaing. Donc voilà ce que ça donne une fois en place. On a 3 hauteurs ici, ce qui nous fait un petit 60 cm. Et voilà, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi aussi haut. Voilà, donc pour le moment on a juste posé les parpaings comme ça. Maintenant ce qu'on va faire c'est les faire tenir en essayant de mettre des poteaux comme ça à l'intérieur. Donc pas de ce côté, parce que pour faire une extension ensuite on dépassera cela, mais au moins cela, puis ces extrémités là pour que ça bouge plus. Voilà. Donc voilà, après avoir installé quelques piquets, donc déjà ce que je peux en dire, si vous essayez de percer direct avec les piquets les piquets verts comme ça, ça pète. Voilà, donc le tout premier j'ai essayé, ça a pété direct. Donc la solution que je trouvais c'était de percer avec du fer à béton. Voilà, parce que du coup ça perce au milieu, ça fait qu'un petit point, et ça fragilise moins le béton. Voilà. Et ensuite j'ai repercé par dessus avec les piquets. Mais ça n'a pas suffi, ça a quand même. Il y en a un par exemple, celui-là il a quand même pété. Même après avoir fait un pré-trou avec le fer à béton, le piquet a quand même pété la brique, donc c'est pas génial. Donc je vais essayer en fait de percer les parpaings, de mettre des piquets hantés comme ça seulement aux extrémités pour renforcer quand même le bord. Et après, tous ceux qui viendront au milieu, parce que pour le moment on ferme ici temporairement, donc on mettra les piquets dehors, pour qu'on puisse sortir cette partie pour faire une extension ensuite plus loin. Et donc là ce sera à l'extérieur, et donc ceux qui sont à l'intérieur, en fait juste la partie U qui va être les premiers du bord, ce seront sûrement des T comme ça. Et ensuite pour toute l'extension qui viendra plus tard, ce seront plutôt ça quoi. Et je remettrai ensuite des T au bout, je pense, pour renforcer les coins. Voilà, ça évitera de trop fragiliser les parpaings, même si ça coûte 60 centimes, un truc comme ça. Là, je viens de voir celui-là aussi a pété un peu. Mais bon, je sais pas si c'est peut-être pas moi qui fais ça, je sais pas. Voilà, donc après, qu'est-ce que je fais? Je les noie dans le sable. Je remplis les trous là, dans le sable. Donc je sors le premier, je remplis. D'abord, je sors les deux du haut, je remplis celui du bas de sable, je carre à bord. Ensuite, je pose le second
je remplis jusqu'à rabord et je pose le troisième, je remplis jusqu'à rabord pareil. Voilà, on peut voir aussi qu'on a tout est entièrement noyé dans le sable. Ça permet en fait de limiter le, ben, le mouvement quoi, du parpaing autour du piquet. Ça limitera une fois que ce sera bien tassé. Et ça permet d'isoler en plus, parce que le sable étant isolant, ça va permettre d'avoir des blocs ici. Bon, il y a quand même des ponts thermiques puisqu'il y a les alvéoles, mais bon, ça va un peu limiter les pertes. Voilà. Et donc je récupère le sable au fond. Ensuite, je mettrai des bouts de bois, du bois pourri pour garder l'eau, l'humidité, puis je remplirai de crottin au moins jusqu'à. Donc voilà ce que ça donne pour la première partie. Et puis du coup, vu qu'on était parti, ben, on a acheté de quoi continuer encore quelques mètres linéaires de serre. Donc voilà, on a mis une première couche de crottin tout frais au fond, avec du bois en dessous. Donc en creusant, on creuse au milieu pour remplir les parpaings, et puis ensuite on met du bois pour garder l'humidité. Puis donc une couche tout frais, donc c'est date de la semaine. Alors même une partie qui date même d'hier. Donc voilà, tout frais, tout frais. Puis on va continuer ça tranquillement. Voilà quoi, on a le matos. Donc au fond, j'avais mal prévu mon coup. Enfin, on est tombé sur les fouilles. Et du coup, impossible d'utiliser l'été sans les couper. Mais j'avais pas envie de sortir tronçonneuse. Donc on a mis à la place du fer à béton. Voilà, coupé à la cisaille. À cisaille, voilà, pour arriver à ras quoi. Puisque en bas on a les fouilles, donc on peut pas enfoncer quoi que ce soit. Et vu qu'on a pas mal de hauteur ici, puisqu'on a la dalle puis le langrine par dessus qui surélève en fait les poteaux de la maison, du coup on va combler sûrement tout ça de sable quoi. Ça permettra de retenir déjà le premier bloc, il sera entièrement voilà, ça laissera quand même une aération pour le lambris, puis fait pour le clin, puis voilà quoi. Les 20 premiers centimètres là seront couverts pour empêcher que ça bouge trop, parce que là du coup il bouge un petit peu quoi. Voilà, ce qui a aussi fait que je voulais prendre ces parpaings là, c'est puisqu'ils sont rainurés bouffetés, ils s'emboîtent les uns dans les autres et du coup ça fait un seul bloc. Voilà, donc là on peut voir que c'est pas super stable parce que c'est pas assez profond, et surtout c'est le fer à béton quoi, alors que l'autre côté il bouge pas quoi. Là où on a mis les, alors celui-là peut-être pas assez mis, ouais, j'ai peut-être mis un peu profond, mais bon. Et là celui-là il bouge pas du tout quoi. Voilà. Mais bon, on va continuer ça tranquillement. Voilà ce que ça donne avec un petit 50 cm de plus. Donc ensuite, après avoir rempli un peu encore de crottin, ben voilà, on mettra les bacs qui recevront le semis. Donc l'année dernière on faisait avec des bassines, et puis on a vu les vidéos de Damien de permaculture, agroécologie, etc. qui faisait ça dans des auges de maçon. Des auges de maçon, donc voilà, on va sûrement faire pareil, soit continuer dans les bassines comme ça fonctionnait bien, soit dans les auges en fonction de ce qu'on aura semé, quoi, on verra. Voilà, puis par-dessus une plaque transparente, voilà, ça devrait être pas mal quoi. Donc là je dégage encore l'autre côté, on a le bloc d'Ectrovan aussi, je pense que je vais le dégager pour faire la plus grande surface possible. Et puis voilà. Donc voilà, j'en suis à 2,5 m. Ça commence à être pas mal. Il manque encore un tout petit bout. Et vu qu'il faut qu'on refasse les Electrovan, tout ça, ça prend un peu plus de temps. Donc je vais stopper là pour cette partie. Donc voilà, le crottin tout frais par-dessus, damé. Et puis pour amorcer, je pense qu'il faut mouiller, il me semble. Je regarderai sur internet un peu plus en détail. Mais ça, voilà, j'en parlerai dans l'autre vidéo du coup. Pour cette vidéo aussi, je vais m'arrêter là. Voilà, c'est pour vous montrer qu'on a commencé du coup à s'occuper du potager. Puis voilà quoi. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.